Parfois, oui, ce que nous entendons, ce qui est dit dans la période de notre vie, même si nous connaissons le Seigneur. Et peut-être que l'impact que nous avons dans des paroles, dans des gestes, dans des attitudes, peut avoir aussi des conséquences mauvaises ou bonnes dans notre vie spirituelle. Et c'est de cela que je voudrais qu'on puisse méditer quelques instants. Je prie que le Seigneur nous aide tous. Moi, le premier, j'ai besoin de la présence de Dieu pour faire face parfois à des situations qui peuvent peut-être m'empêcher même de voir la gloire de Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide, nous tous, que toute situation, que toute parole, que toute attitude quelque part ne vienne pas entacher déjà l'image de notre Père, l'image du corps de Christ aussi, et aussi notre façon de servir, notre service même. Parce que malheureusement, ça peut avoir des conséquences graves dans notre vie. Je voudrais juste prendre ce passage où l'apôtre Paul justement parle à l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 5 à 9. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, un encouragement que l'apôtre Paul fait, mais ce matin nous sommes aussi nombreux. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Comme je le disais, quelqu'un qui est blessé, on sait, même les médecins le disent, c'est le blessé qui va blesser. Si quelqu'un blesse, c'est qu'il est déjà blessé. C'est-à-dire que notre blessure, qu'on le veuille pas, va agir en nous et derrière, on va faire des choses. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est... Je ne suis pas en train de minimiser la blessure, comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire l'injustice et tout ça, je ne suis pas en train de dire ça n'existe pas. Si, ça existe. Bien sûr qu'on peut blesser, bien sûr qu'on peut faire mal, bien sûr que c'est injuste. Là où je mets le doigt ce matin, là où je voudrais vraiment qu'on réfléchisse ce matin, c'est cette blessure que nous pouvons avoir. Quel impact va avoir dans ta vie spirituelle? Quel impact va avoir dans ton cœur? Quel impact va avoir dans ton service? Quel impact va avoir même avec ta relation avec le Père Céleste? C'est ça en fait la question que je pose ce matin. Parce qu'en réalité, c'est ça la question. Vous savez, si nous sommes blessés et que cette blessure n'a pas été présentée en quelque sorte devant le Seigneur, et que nous ne lui laissons pas le temps qu'il puisse nettoyer, travailler et aider, on peut faire des ravages derrière. Dans notre propre vie, autour de nous, dans l'Église même, et même à l'échelle de l'histoire de l'humanité, j'en parlerai quelques mots, et dans l'Église même, il y a eu des dégâts colossaux. Parce qu'il y a une blessure. Parce qu'on a été blessé par un homme, par peut-être une nation, un peuple même. Alors qu'au départ, nous avons une révélation. Au départ, le Seigneur nous a révélé qui il est. Nous a révélé qui est l'autre. Mais si nous sommes impactés, nous sommes blessés par quelqu'un, si nous sommes poussés par notre chair, notre propre chair, ça peut faire des effets néfastes pour le royaume.
question que je pose encore une fois, c'est réellement cela, du fait d'avoir cette révélation et en même temps avoir un esprit. De quel esprit vous êtes animé? À un moment donné, le Seigneur va poser cette question à ses disciples. De quel esprit tu es animé? De quel esprit vous êtes animé? À un moment où les disciples connaissaient le Christ, et dans une période, dans un moment de persécution, un des disciples va dire, Seigneur, on va prier, le feu de Dieu va descendre, va les supprimer là tout de suite et c'est fini, c'est bon. Le Seigneur dit, mais de quel esprit es-tu animé? Parce que toi, tu te sens mal, parce que toi, tu n'arrives pas à voir, concevoir, même vivre, cohabiter, et frustré, blessé, la réaction c'est, je vais répondre, voire même, j'ai Tout-Puissant avec moi, je vais te dire, race de vipère, vous n'avez pas encore compris c'est quoi le salut. Et je crois que c'est ce qu'on fait. On fait ça avec les autres familles d'église, avec d'autres mouvements et unions d'église, mais on fait ça parfois aussi avec d'autres familles, même au sein des familles on fait ça. T'as vu l'autre, t'as vu l'autre, t'as vu l'autre frère, t'as vu... Et le problème c'est que ça a un impact réel, non seulement pour notre propre vie, notre relation avec le Seigneur, mais aussi dans notre service. Et le réel problème, vous savez, c'est quoi? C'est que si on va un peu plus loin, si on reste dans cette blessure, écoutez bien, si on reste dans cette blessure, on peut continuer à lire la Bible, mais la blessure est encore là. On peut continuer à venir à l'église, la blessure est encore là. On peut venir et louer le Seigneur, la blessure est encore là. Et le problème, c'est que même parfois, on va même chercher des versets qui nous réconfortent dans notre blessure. Et voire même, on va trouver des prédications qui parlent de cela. Et on va se sentir bien. Et là, il va se créer une espèce de... à l'intérieur, une espèce d'oubli qui, je suis sûr et certain, dans la présence de Dieu, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir le Seigneur comme ça. J'ai du mal à le voir dans cette espèce de haine envers le frère, envers la sœur. J'ai du mal à voir. Dans la présence de Dieu, une fois être dans la présence de Dieu, une fois que nous sommes avec lui, j'ai du mal à voir de haïr le frère, la sœur. J'ai du mal à voir haïr le peuple de Dieu. J'ai du mal à voir réellement. Seigneur, c'est des choses que nous ne savons pas, les amis. Et le problème, c'est que nous faisons des choses, pensant que nous savons des choses. Je vais vous prendre l'exemple où Jésus est invité dans l'histoire. Je pense que vous connaissez cette histoire. Le Seigneur est invité. Ils sont autour de la table, ils mangent. Et quelqu'un qui reçoit le Seigneur, le renommé de Seigneur à ce moment-là était tel que c'est un rabbin, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de respecté, respectable. Il reçoit avec même ses disciples. On est autour de la table, on mange, et puis à un moment donné, la porte s'ouvre, une femme rentre. Une femme rentre et cette femme, tout ce que cette femme va trouver à faire, c'est s'agenouiller et avec les pleurs essayer de nettoyer les pieds de Jésus avec le parfum le plus cher peut-être qui existe, avec ses cheveux, elle essaye de nettoyer. Et à ce moment-là, les gens vont dire, les gens qui connaissaient cette femme, nous on connaît cette femme. Et c'est vrai que c'est quand même une situation très inconfortable. Tu es chez toi, tu as invité le grand rabbin. Il est venu avec tous ses disciples, il est assis. Et là, à ce moment-là, c'est très inconfortable, quelqu'un qui rentre. Mais attends, c'est une vie, on n'aimerait pas trop avoir au milieu de ce repas. Nous parlons dans les sphères hautes, là. Comment? Et surtout, nous connaissons la vie de cette personne. Maintenant, regardons qu'est-ce que ce rabbin, le prophète, va dire. Vous savez ce qui est intéressant, vraiment? Je ne pense pas que réellement ces personnes connaissaient la vie de cette femme. Vous savez, des choses à l'extérieur peuvent se voir et s'interpréter de toutes sortes de manières. Le Seigneur connaissait les causes, les conséquences, les problèmes, toutes ces pourquoi, comment,
Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Savait, le Seigneur connaissait. Et c'est en sachant, c'est en connaissant que le Seigneur dit, elle a reçu le pardon. Elle a reçu le pardon. Moi, je me dis, nous connaissons juste un peu de choses et nous commençons à critiquer, voire même lapider les gens. Aujourd'hui, c'est interdit, mais sinon, on serait capable de lapider. Je ne sais pas, mais vraiment. Non, mais vous croyez, vous êtes d'accord avec moi? C'est juste la loi qui fait que non, on ne va pas aller, sinon on va être emprisonné. Mais dans notre cœur, combien de fois nous avons lapidé le prochain, notre frère, notre sœur, notre église? Parce que justement nous avons été blessés. Et je me permets de parler de ça parce que moi aussi, je suis comme vous. Je peux être blessé, j'ai été blessé. Personne n'est à l'abri. Non. Mais je me dis réellement, on a besoin de la grâce de Dieu pour être renouvelé par lui. Et dans ces temps justement où nous allons bientôt fêter aussi Noël, c'est un temps de réflexion, c'est un temps, je vous envoie quelques messages et quelques pensées que je vous mets ces derniers temps. Je vais terminer dans quelques instants, si ce n'est pas dans quelques heures. Nous allons vers un renouveau. C'est un demande, on a besoin d'être renouvelé. Notre cœur a besoin d'être renouvelé. Notre cœur a besoin d'être dans une capacité à recevoir de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur est venu faire une alliance avec notre cœur. C'est avec ton cœur que le Seigneur veut faire l'alliance. Je voudrais juste terminer en vous laissant cette image qui, je crois que... Alors je l'ai vue ces derniers temps, je l'ai revue. C'est vrai que cette image revient régulièrement. Je crois qu'on peut avoir dans notre vie plusieurs façons de voir, que ça soit notre frère, que ça soit... C'est plus, vous savez, je dirais que c'est pas la question verticale qui est un problème. Je m'explique. La verticalité n'a pas de souci. Toi, avec le Seigneur, tu n'as pas de problème. Pose des questions avec des gens. Avec le Seigneur, tu sais que tu n'as pas de problème. Lui, avec toi, tu parles avec lui, et tu sais qu'il t'écoute, tu sais qu'il te connaît, ça. Là où on a un vrai problème, c'est horizontal. Là, on a un vrai problème. Le prochain, l'autre est différent, il me parle mal, il ne me comprend pas, il ne me sait pas. Mais vous savez que le Seigneur vous connaît, vous savez que le Seigneur vous sait, vous rentrez dans votre chambre, vous priez, pas de problème. Mais vertical, là, il y a le gros problème. Pardon, horizontal. Merci, il y en a qui écoutent. Horizontal, il y a un gros problème. C'est là qu'on a des problèmes. Mais le souci, c'est que le Seigneur nous a laissé encore ici-bas avec le monde horizontal. Et je vais vous dire encore plus, il est venu pour ce monde horizontal. Pour toi et pour moi. Alors que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Pas quand je suis devenu saint, avec les ailes qui poussent derrière. Je sais voler. On laisse faire. Pas du tout. Non, le Seigneur m'a aimé. Il est venu, oui. Cela a été rappelé encore ce matin, ce qu'on a vu hier soir. J'étais dans le trou, j'étais dans la boue, j'étais dans le péché. Il a donné sa vie, il a tout donné pour moi. Mais il me le demande de faire la même chose pour mon prochain, pour mon frère. Et je vous le disais, on a deux façons de réagir, vous savez. Quand nous avons un verre rempli de choses qu'on aime, certains aiment l'eau, d'autres aiment autre chose. L'eau est remplie dans le verre et à un moment donné, il y a un petit cheveu qui tombe. Alors on a deux façons d'agir. Ou bien on jette tout l'eau pour essayer de remplir, ou bien on enlève et puis on boit. On enlève le cheveu et on commence à boire. Certains qui jettent l'eau, dans leur relation, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la personne, tu jettes, ça y est, tu m'as dit quelque chose,
toute la personne est mise en cause, mise en question. Il y a juste un petit cheveu qui est tombé là, et je vais dire, tout l'eau est contaminée, tout l'eau n'est pas bonne. Mais en fait, non, pas vrai. C'est juste, il faut juste enlever ça. Et je peux boire. Nous, on considère que, ça c'est vrai pour les couples, c'est vrai pour l'église, pour les frères et sœurs, c'est vrai pour beaucoup de domaines. Et j'aime bien cet exemple que j'ai vu récemment. Si dans nos relations, juste considérant qu'en fait, tout l'eau n'est pas à jeter, acceptons aussi le prochain avec ses défauts. On enlève juste cette situation, on met de côté. On continue à notre relation, s'il vous plaît. Continuons à servir, continuons à adorer notre Seigneur, continuons à agir l'appel que nous avons reçu de la part du Seigneur. Si je me dis à chaque fois, le Seigneur voyait le cheveu qui est dans le verre, dans notre cœur, et qui devait jeter le verre d'eau, je pense que beaucoup ne seraient pas là. Moi le premier. Vous êtes d'accord avec moi? Et si le Seigneur fait ça pour nous, faisons de même pour notre Église, pour notre prochain. Amen, chers amis, je propose de prier. Je propose de prier et en réponse peut-être à cette pensée, à ce message, prenons juste temps de silence et réflexion. Je ne vais pas faire lever les mains, prier, non. Tout simplement, prenons un temps de réflexion. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ta volonté vienne, oui, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons soumettre notre volonté à ta volonté. Nous voulons écouter ta parole et t'obéir. Ce n'est pas toujours facile, mais aide-nous, Seigneur, avec ta grâce, avec ton esprit, s'il te plaît. Au nom de Jésus et de chacun d'entre nous, en tant que disciples, en tant qu'enfants, en tant que couple, famille, Seigneur, que chacun de nous, on puisse réellement, Seigneur, considérer ta grâce, ton amour, ta bienveillance, et de la même manière, Seigneur, agir ainsi envers notre prochain.